envier les gens. Il ne faut pas être envieux. Il faut aimer ton palier. Ma soeur, tu as une chaussure. Écoute, reste avec ta chaussure. Eh bien, tu as deux dessous, reste avec tes dessous. Ne lutte pas, ne panique pas. Une saison arrive où les choses deviendront meilleures. Et Dieu va tester ta capacité. Eh bien, évite les personnes. Écoute-moi bien, évite les personnes d'un palier trop élevé à ton niveau. Parce qu'elles vont frustrer ton âme. Et il y a des gens qui ne sont pas dignes d'être tes amis, pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'en fait, selon ta condition, ils sont mauvais. Ils vont te rendre la vie terrible. Tu n'auras même pas le temps d'apprécier ce que Dieu fait, parce qu'ils seront en train de te rappeler que Dieu ne fait rien avec toi. Fais attention. Ce n'est pas pour rien que les moineaux ne volent pas avec les pigeons, et les pigeons ne volent pas avec les aigles, et les aigles ne volent pas avec les pédris, parce que l'association est selon le plumage de chacun. Donc ne te retrouve pas avec un plumage qui n'est pas de ton type. Chaque saison révèle un plumage. Ne change pas de tout. Ne change pas de tout. Chaque saison révèle un plumage. Ne change pas de tout. Ne sais pas du tout. Mais en même temps, il te faut peut-être avoir un mentor qui lui est allé plus loin. Mais le mentor, il connaît que tu as un désir de progression. Mais ne sois pas là tout le temps avec des gens qui sont en train de raconter comment ils sont allés en vacances à Nice, ils sont entrés dans le jet, ils ont fait ci. Joe, prends-toi même pour avoir taxi pour venir. Tu ne viens pas, même Baka, tu n'arrives pas à voir. Donc frère, il faut faire attention. Au nom suprême de Jésus, je recommande cette auguste assemblée devant de ton trône. Ceux qui sont ici en présentiel, ceux qui, nombreux, sont connectés en distanciel. Je prie que par ta puissance extraordinaire, et me soit accordé de pouvoir enseigner, prêcher, prophétiser ta parole. Et que par ta grâce, chaque personne qui m'entende puisse te comprendre par l'amplification du Saint-Esprit. Que la lumière soit dans notre homme intérieur. Que par ta parole, nous soyons enseignés, nous soyons repris, nous soyons éduqués dans le nom suprême de Jésus et même guéris par ta puissance extraordinaire. Merci Père pour ta grâce. Je sais que ta parole ne rentrera pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Honneur et gloire à toi mon Père Dieu. Au nom suprême de Jésus j'ai prié. Et quelqu'un dise Amen, amen 3 fois. Amen. Amen. Non, ta manière de dire Amen, donne-moi 3 mots Amen. Eh bien, assieds-toi dans sa glorieuse présence. Eh bien, le message que tu vas entendre ce matin va te faire un bien extraordinaire. Depuis que je prêche l'évangile, ce sera la première fois que je vais aborder ce thème de cette façon. D'ailleurs, je n'ai jamais spécifiquement parlé de ça depuis que je prêche l'évangile. Mais je me suis senti poussé, porté par Dieu pour pouvoir adresser cette situation parce que je crois que ça prépare ta vie à entrer dans cette saison vraiment glorieuse à laquelle Dieu t'appelle. Le thème du message, c'est le piège de la cupidité. Le piège de la cupidité. Luc 12, verset 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin. Ça, c'est Jésus qui parle. Gardez-vous avec soin. Donc, il dit avec soin. Donc, ce n'est pas simplement se garder légèrement. Avec soin, avec attention. De quoi? De toute avarice. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Ce texte est vraiment un texte qui doit nous garder. Vraiment nous garder. Dieu souhaite, et c'est ça ce qui est paradoxal, il souhaite de tout son cœur que nous prospérons à tous égards et soyons en bonne santé comme prospère le tas de notre âme. Jésus est venu afin que les brebis aient la vie, mais qu'elles soient dans l'abondance. Donc Dieu n'est pas contre le fait que nous puissions prospérer, être dans l'abondance, mais cependant, il nous met en garde contre l'avarice, contre la cupidité. Parce que derrière la cupidité, il y a un piège énorme. Dans ce message, je vous montrerai comment la cupidité est un esprit qui travaille comme bras droit de l'esprit de pauvreté, qui est là vraiment pour détruire et ruiner ta vie. Et comment, par la cupidité, beaucoup de personnes ont été aveuglées et sont passées à côté de leur destinée. Comment la cupidité peut vraiment détruire des relations et ruiner ton avenir? Comment? Par la cupidité. Le diable nous empêche de vivre le type d'abondance que Dieu nous a réservé sous le soleil, de jouir de ce que nous avons reçu de Dieu. Car Dieu a fait toutes choses afin que nous en jouissons. Mais aussi, je ferai ressortir de façon très explicite la différence qu'il y a entre quelqu'un
qui fait des affaires pour Dieu, qui fait avec Dieu et pour Dieu, et quelqu'un qui fait des affaires manipulées subtilement par l'esprit d'avarice. Et vous verrez clairement la différence. Parce que souvent, c'est beaucoup de personnes, voyez-vous, quand ils entendent des mots comme contentement, n'arrivent pas à faire la différence entre le contentement et le désir d'abondance que Dieu a pour chacun de ses enfants. Vous allez comprendre, parce que vous êtes intelligent. Amen. C'est la parole qui va suivre. Donc, comment on fait donc pour reconnaître tout ça? Vous savez, la cupidité, voyez-vous cette définition, prenez ça, c'est très important. La cupidité est un désir excessif. Un désir excessif et insatiable de posséder toujours plus de richesses. Désir excessif, insatiable, de posséder toujours plus de richesses. Donc c'est pour ça que vous voyez quelqu'un qui a 85 ans, 90 ans, 100 ans, mais il vole toujours. Vous vous demandez, mais il vole pourquoi? Il a même peut-être à peine, il peut même manger seul. Mais il vole. Donc vous devez comprendre que derrière cet acte, il y a là, quoi? La cupidité. J'ai vu des femmes braquer leur mari la nuit pendant qu'il dort. Fouiller les poches et puis dépouiller les poches et cacher l'argent sous le matelas et puis venir dormir. Alors que c'est son mari. Ils sont en bien commun, mais elle vole quand même. Donc vous devez comprendre que la cupidité est quelque chose de terrible. Hein? Terrible. Et donc, toujours envie de posséder des richesses, ou des biens, ou de pouvoir. C'est-à-dire, il n'y a pas que les biens, il y a aussi le pouvoir. Amen. On est cupide. Et souvent, au détriment des autres. Au détriment des autres. C'est-à-dire, quand tu le fais, tu n'arrives même pas à penser aux autres. C'est-à-dire, tu as toujours envie de posséder plus. Tu veux avoir plus de biens, plus de pouvoir. Mais tu ne penses pas aux autres qui sont tout autour. Aucune envie de partage. Donc, la cupidité est motivée par l'avidité et peut conduire à des comportements égoïstes, malhonnêtes ou immoraux. Donc, c'est-à-dire, pour cette personne, c'est la fin qui justifie ses moyens. Donc pour elle, elle s'en fout. Que ce soit par escroquerie, que ce soit par vol, que ce soit par corruption, l'important c'est d'avoir de l'argent. Et moi je vais vous dire une chose, Dieu n'est pas intéressé par le gain. Il est intéressé par la méthode du gain. Quelle est la méthode qu'on utilise pour accéder à ce que nous avons? Car, imaginez, Jésus vient et le diable lui dit, écoute-moi bien, jeune homme. Tu es venu sur la terre, oui, ok. Regarde, je te montre tous ces royaumes. Prosterne-toi devant moi et je te donne tous ces royaumes. Il avait la possibilité de prendre le raccourci et de posséder tout le monde sans passer par la croix. Vous allez vous rendre compte que la cupidité va exclure la croix de votre marche. Là, va exclure la croix de votre marche. Alors que la bénédiction qui vient de Dieu vous donne de transiter par la croix. Elle va exclure la croix de votre marche. Vous ne voulez pas payer le prix comme Dieu le veut. Vous les raccourcis. Hier soir, j'ai été inspiré parce que je pensais à quelque chose sur ma propre vie. D'ailleurs, hier matin, je suis descendu à la cuisine quand ma femme et ma mère étaient en train de causer à la cuisine. Et je dansais et je chantais des cantiques sur ma vie. Et j'étais en train de louer Dieu, je dansais, je célébrais Dieu. Pour les choses qu'il a faites, je lui suis entièrement reconnaissant. Donc j'ai regardé mon parcours et j'ai dit, Dieu, oh là là, tu m'as gardé, tu m'as protégé. Vraiment, je célébrais de tout mon cœur. Et ça a duré près d'1 heure de temps où je chantais simplement des cantiques nouveaux à Dieu. Et donc j'ai appelé ma fille Jackson et je lui ai dit, Christelle, je vais venir à Paris, mais je veux que on va réserver à Ibis pour les premières nuits. Elle m'a dit, non, impossible. Impossible. Tu ne peux pas dormir à Ibis. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, non. Pas tant que je suis là. C'est pas possible. Maman même ne te laissera pas dormir à Ibis. J'ai dit, bon. Et après, elle lui dit, il faut te calmer. Il dit, on va faire un tour. Je vais faire 5 jours. Je vais aller dans tous les petits hôtels où je passais avant. Et dormir là-bas et puis me souvenir que c'est là où tout a commencé. Vous savez, c'est très important. Vous devez comprendre que dans la vie, tout est une question de process. Si vous ne comprenez pas qu'il y a un process, alors la cupidité vous mènera à l'envie et vous allez court-circuiter le chemin par lequel Dieu veut que vous passiez et vous allez détruire votre destinée. Dans tous les cas, si Dieu a créé la faim, ce n'est pas à Satan de te nourrir. Je reprends. Si Dieu a créé la faim, ce n'est pas à Satan de te nourrir. Si tu as faim de quelque chose qui est de Dieu, n'accepte pas que Satan te donne à manger.
Dieu n'est pas irresponsable. Mais il faut accepter quoi? Le processus. Donc, pour le processus, il y a donc cette capacité, quand tu traverses une situation ô combien difficile, de savoir vivre dans le contentement. Dans le contentement. C'est très important le contentement. Très important. Le contentement, ce n'est pas le fait de régner ou de renoncer à tes rêves, mais la capacité à célébrer Dieu dans le processus de son accomplissement. Même souvent très difficile. Donc, on dit de quelqu'un qu'il est dans le contentement quand tu sais garder ta joie, ta paix, ton intégrité. Tu ne t'inquiètes pas. Quel que soit l'état matériel dans lequel tu te trouves, tu gardes ta joie, tu ne t'inquiètes pas. Voyez, ton intégrité, ta paix. Pourquoi? Parce que en même temps que tu gardes ta joie et ta paix, au fond de ton cœur, tu as foi en Dieu et en sa capacité de t'accorder un lendemain meilleur. C'est-à-dire, le fait d'être dans le contentement présent n'est pas un régnement d'un futur glorieux. Tu ne régnis pas ton avenir glorieux, mais tu le célèbres quand même. Donc la présence dans la fosse au lion n'est pas la fin de ton histoire. Mais tu rends grâce à Dieu. Parce que même dans la fosse au lion, le lion perd la capacité de pouvoir te dévorer. Même dans les flammes, tu vois le quatrième homme présent à tes côtés. Et tu rends grâce à Dieu. Parce que tu ne peux pas exclure, amen, tout ça de ton parcours. Ça fait partie de ton histoire. Amen. Une élévation sans témoignage est une élévation falsifiée. Il faut un témoignage. Il faut quelque chose qui prouve que Dieu a conduit tes pas. Bien des fois, tu te sentiras seul. Bien des fois, tu commettras des erreurs. Mais Dieu sera toujours à tes côtés. Ta manière de dire amen m'embête. La vie est un processus. La vie est un processus. Les personnes qui ne le comprennent pas passent à côté de tout. C'est un processus. Ésaïe 53, 1 à 2, qui a cru à ce qui nous était annoncé. Amen. Il y a des choses qui vont arriver dans ta vie que même ta mère ne croira pas. Même ton père ne croira pas. Même ton pasteur que je suis, je peux même douter de ce que tu es en train de dire. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Donc quand Dieu agit dans ta vie, souvent on ne reconnaît pas le bras. On ne sait pas que c'est Dieu, parce que ça n'a vraiment pas l'apparence de quelque chose que Dieu est en train de faire. Mais toi dans ton cœur, reste calme, ne t'inquiète pas, ne panique pas, reconnais que Dieu est avec toi. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre déchaissée. Il n'avait ni beauté, oh là là, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Certains d'entre nous, nous sommes encore à cette étape descriptive de notre destinée, mais ça ne réunit pas notre royauté. Amen. Voyez donc, il faut faire attention parce que à un moment où tu passes par ces moments de tribulation, où Dieu est en train de façonner ton histoire, de construire ton avenir, la cupidité viendra pour essayer de falsifier, de totalement détruire les beaux projets que Dieu a pour ta vie. Dans le tout n'est pas j'ai l'argent, mais je vais te demander par quel chemin tu l'as eu. Par quel chemin tu as eu ce que tu as. J'ai l'argent, mais par quel chemin? Oh, moi, regarde la voiture que je roule, par quel chemin tu l'as eu? Peux-tu nous dire, en toute lumière et transparence, comment tu as eu ce que tu as eu? Vous savez, la cupidité est terrible. Est-ce que vous vous rendez compte qu'elle peut tellement détruire ta destinée par cupidité? Écoutez bien, la cupidité, oh, quand Dieu m'a dit ça, ça m'a choqué. C'est par cupidité qu'un homme a vendu Dieu. Elle t'a tellement aveuglé que tu es capable de vendre Dieu. Judas a marché avec Jésus. Un homme vend Dieu, c'est-à-dire il va et dit, bon, donnez-moi 30 pièces, je vous vends Dieu. Alors vous voyez que quand Judas va prendre les 30 pièces, il avait déjà assisté à la résurrection de la veuve de fille de la veuve de Naïm. Il avait déjà assisté à la résurrection de Lazare. Il avait vu la multiplication des pains. Il était là quand Jésus a dit, quand Philippe a demandé, montre-nous le Père. Il dit, attends, tu es avec moi depuis longtemps et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc il savait que c'était Dieu. Il le savait, mais il a quand même encaissé le blé pour vendre Dieu. Donc si les hommes peuvent vendre Dieu par cupidité, toi tu es qui?
C'est pourquoi il faut faire attention. Si vous avez des collaborateurs cupides, vous avez quelqu'un qui est autour de vous qui est cupide, surveillez-le mieux qu'un cobra. Il est dangereux. Une personne cupide peut se transformer en un adversaire déloyal, farouche. La cupidité, c'est dangereux. Et c'est pourquoi, vous voyez, même notre continent aujourd'hui est détruit. Parce que, voyez-vous, malheureusement, on a eu, dans la plupart de nos pays africains, des hommes qui sont arrivés au pouvoir sans rêve d'avenir, mais avec tout un esprit, simplement celui de se mettre l'argent dans le ventre. C'est pourquoi le danger, quand vous voyez même la royauté en Israël, il y avait une tribu qui accédait à la royauté, parce que la royauté, c'est génétique. Si vous êtes pauvre de pauvre et que vous n'êtes même pas allé à l'église pour écouter les enseignements d'un homme ou un comme moi, pour changer votre mentalité, on vous donne de l'argent. L'argent n'est pas la richesse. Hein. Si vous n'avez rien à l'intérieur de votre tête, vous devenez un homme aveuglé, dangereux. Et ça, donc, vous perdez tout sens de leadership. Quelqu'un m'a dit non, mais en fait, ce qu'il faut que c'est... bon, il parlait, il disait non, il faut vraiment qu'on ait une éducation, que les pasteurs puissent savoir, ils décrivent une situation, puissent aller à l'école théologique, que tout soit diplômé, qu'ils soient vraiment des personnes cultes, tout ça. J'ai dit, ben, frère, et moi j'ai répondu, j'ai dit, mais tous ceux qui pillent les caisses de l'État, ce ne sont pas les agrégés, ce ne sont pas les licenciés. Si le diplôme pouvait amener quelqu'un à être intègre, ils auraient été intègres. Pourquoi vous pensez qu'il faut que quelqu'un fasse l'école théologique pour être un bon pasteur? C'est une question de cœur. C'est une question de cœur. C'est trop facile, c'est une question de cœur. J'ai dit, mais les pilleurs là, ce n'est pas les gars les diplômés. Ce n'est pas les agrégés qui sont pilleurs là, c'est eux qui pillent, les violeurs d'enfants, ce n'est pas eux. Ceux qui enferment les gens dans le bureau pour dire que si tu ne me donnes pas, je ne te donne pas, ce n'est pas eux. Ceux qui s'asseyent sur les dossiers des gens en dette, je ne signe pas, ce n'est pas eux. C'est eux. Où est passé le diplôme? Le diplôme c'est intellect, alors que le cœur c'est autre chose. Vous devez comprendre ça. Donc il faut qu'on ait une nouvelle génération de personnes capables d'avoir une intégrité de cœur. Donne-moi ton meilleur amen. J'ai dit une intégrité de cœur. Donne-moi ton meilleur amen. Cela n'est possible que quand les valeurs que tu as de la vie transcendent la vie. Je suis philosophique. Cela n'est possible que quand les valeurs que tu as de la vie transcendent la vie. Et ça rime sur l'éternité. C'est-à-dire, tes valeurs transcendent la vie. Ça va s'accrocher sur l'éternité. Pour toi, il n'y a pas que la vie, il y a l'éternité aussi. Donc, tant que ta manière de voir la vie n'est pas ainsi, tu seras perdu. Tu seras perdu. Parce qu'au-dessus de nous, il y a un juste juge. Donc, il faut aller loin, au-delà de nous. Donc, il faut faire attention. Très attention. Et vous savez, un peuple a été totalement égaré et perdu à cause de la cupidité. Vous savez, c'est pour ça que frère, écoutez-moi très bien, Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Le peuple d'Israël a 10 plaies puissantes frappées en Égypte. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu comme miracle? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu? Toi, tu dis que tu as vu des miracles? Eh bien, les gars, ils ont vu des miracles rares. C'est-à-dire, ils voient de leurs propres yeux la main de Dieu, puissante. Ils arrivent devant une mer. Et puis le leader dit, lève le bâton comme ça. Il voit la mer se faire en deux. Les gars traversent. Vous savez, parce que quand vous voyez lisez la Bible, vous ne voyez pas bien le miracle. Ma fille, merci. La mer est fendue en deux. Au milieu. Tu passes. La baleine arrive. Elle frappe l'eau. Boum, ça fait king. La baleine dit, mais attends, depuis quand l'eau est en fer? Toi, tu passes. On a dit, même le miracle te frais. Les requins viennent comme ça et tout. On dit la viande, on dit il y a de la viande. Les gens viennent et puis paf, faut te tuer. Donc pendant que tu traverses, tu vois comment les animaux viennent, les marins viennent pour te manger, mais ils sont gardés. Vous traversez. Vous allez dans le désert. Pendant que votre leader est sur la montagne sainte, en train de recevoir les instructions de Dieu, qui parle face à face à Moïse. En bas, les gars disent, écoute Aaron, cette histoire de Moïse, laisse tomber. Nous, on est riches. Il faut laisser tes affaires dans le leader. On est riches. Voici notre Dieu. Les affaires de Dieu, Dieu là. Voilà notre Dieu. C'est authentique, c'est palpable. Et ils font le veau d'or et ils adorent. L'argent qu'ils ont reçu, c'est pour te montrer la puissance de la corruption de l'argent. Vous savez quoi? Écoutez-moi bien, je vais vous dire quelque chose. À ce culte-ci, je sens que Dieu vous amène quelque part. Vous ne connaissez jamais un homme tant qu'il n'a pas encore eu le cash. Tant que quelqu'un n'a pas encore eu l'argent, vous ne connaissez pas la personne. L'argent est ce qui dévoile ton visage. On ne connaît jamais qui tu es tant que tu n'as pas encore eu un peu. Tes rêves d'intégrité, je suis en ceci, je suis en cela. Ne pensez pas que les politiciens sont tous des flatteurs. C'est que quand ils arrivent au pouvoir, il y a la réalité.
Quelqu'un qui accède au pouvoir à des temps pauvres et qui a tous les avoirs sans renouvellement d'intelligence devient un danger pour sa société. Ah oui, ça c'est très important. Et hélas, avec beaucoup d'argent, ils n'ont plus l'humilité d'écouter des personnes qui peuvent être garants de leur valeur morale. C'est le drame. C'est le drame. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est le drame. C'est le drame. Et donc quand ils veulent recevoir des gens, ils veulent des prophéties sur mesure. Que tu leur dises, enfin, voilà ce que tu vas... Quand tu prophétises sur mesure, c'est pas possible. Il faut que les valeurs morales soient préservées par l'enseignement de la vérité. Tant que ce n'est pas fait, on va au chaos. Ne croyez pas que le fait d'avoir une identité, je suis chrétien, je vais à l'église, on m'a oint, on a fait si garanti que tu es un bon leader, tu peux être pire. Non, c'est pas ça qui garantit. C'est comment est-ce que tu gères cette question de cupidité. Il faut faire attention. Donc l'amour de l'argent, 1 Timothée 6 verset 10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Oh mon Dieu. Oh. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Ça veut dire, vous savez, écoutez-moi bien, je vous parle là sous le prisme d'un homme riche. Vous savez, quand on parle de tourment, l'argent tourmente certaines personnes. L'argent, oh Dieu. L'argent, il faut voir les gens à la fin du mois. Regardez-vous en route. Vous ne savez pas où les gens vont. Embouteillage. Plein. Ils partent où on ne sait pas. C'est qu'il y a eu l'argent dans le compte. Ils sont là, boubou. Les supermarchés, ils tournent. Nouveau téléphone, nouveau site. Quand l'argent est là et que tu n'es pas spirituel, l'argent va te dérégler. L'argent va te troubler. On achète seulement. On achète. Parce que les gens sont contrôlés par l'argent. Donc il faut faire attention. Il faut se maîtriser. L'amour de l'argent, c'est dangereux. L'argent, pouvoir. Un véritable pouvoir. Je vous montrerai par la suite comment assujettir le pouvoir de l'argent. Quand vous entrez dans mon bureau, si vous faites attention, en bas, il y a les monnaies de tout le monde entier. Il dit sous mes pieds. Là. En fait, je dis à l'argent, hey mon gars, tu me sais, il n'y a pas de choix. Tu es sous mes pieds. Ça dit, il n'y a pas argent, il n'y a pas de débat. Ce n'est pas toi qui me dis où je vais. Ah non, on peut aller à Monaco, on peut aller prendre un jet, on peut aller ici. Hey, calme-toi. Toi et moi, on va à l'église. Il n'y a pas de... on va adorer Dieu. Il n'y a pas de débat. On sert Dieu. Faut te mettre. Donne-moi ton meilleur amen. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi encore ton meilleur amen. Certains d'entre vous, soyez honnêtes avec moi. Quand vous avez eu votre première belle voiture, soyez honnêtes avec moi. Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé de faire des courses que vous ne devez pas faire? D'aller rendre visite aux gens. Alors, non, soyons sincères. Tu as eu ta première belle voiture. Est-ce qu'il ne t'est pas arrivé d'aller faire une course que tu n'avais pas envie de faire? Que tu es juste... Bon, alors maintenant, si ça ne t'est pas arrivé, gloire à Dieu. Maintenant, si ouais, la majorité, tu es tenté. Alors, tu es tenté pourquoi? Parce que c'est comme si c'est bien. Bien, allons même plus loin. Simplement prenons ta nouvelle robe. Ah, voiture, c'est trop loin. Ta nouvelle robe. Combien de vous êtes capable de garder une nouvelle robe dans le placard pendant 2 mois? En même temps est mieux. C'est là que tu entends des trucs. En même temps est mieux. En même temps est mieux comment? Voilà. Dès que tu as pris une nouvelle chaussure, il faut que tu portes. Voilà. Bon, pourquoi? Non, ça c'est une parenthèse. Hein, alors, ça peut être un choix pour toi aussi. Hein, parce que tu peux garder l'enlèvement lui après. Donc, peut-être que d'autres vont te donner des alibis. Autant porter maintenant parce que Jésus peut venir demain. Donc, on laisse à chacun le soin. Amen, d'avoir son point de vue. Mais cependant, ce que je voulais dire, c'est que souvent, l'argent met une pression. Souvent, il y a des dépenses. Vous arrivez même. Vous voyez, je regarde la maison des gens, hein, des riches. Vous vous rendez compte dans une maison que l'âme de la personne transparaît. Vous avez dans une maison, il y a 8 salons. C'est-à-dire qu'il y a embouteillage. C'est-à-dire la maison est là vide, mais il y a embouteillage. Pour circuler même, c'est un problème. Parce qu'il faut mettre ça ici. Il faut monter tel objet ici. Il faut mettre ça ici. Donc en fait, la maison commence à être chargée comme l'âme. Parce qu'il y a l'argent, il faut. Et puis le but souvent, c'est impressionner ceux qui entrent. Il faut que les gens qui entrent, oh, il y a 7 salons chez elle. Est-ce que ça t'est utile? Et souvent même, c'est mis dans un désordre. Parce que même dans les types de salons, il y a des salons qui ne doivent pas cohabiter dans le même espace. Donc quand tu les mets, quelqu'un qui connaît te rend compte que c'est un gaou qui a eu l'argent. Donc toi-même, il n'y a pas de feeling derrière. Voyez-vous? La Bible, comme ça, Hébreux 13, verset 5 dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Donne-moi ton meilleur amen.
Dis encore Amen. Eh bien, frères et sœurs, je vais vous dire la vérité. Moi, à Abidjan, je me suis habillé de Yougou, friperie. J'allais à Adjamé moi-même. Je connaissais les jours et les moments il faut. Je pars très tôt et je prends les meilleurs habits que je fais laver et je repasse et je sanctifie et je porte. C'était mon niveau, frère. C'était mon palier. Ah, non. Je sanctifie et je porte. C'était mon niveau. À l'époque, je ne voyageais pas encore. Donc, je ne courais pas le risque de me retrouver à Paris et quelqu'un dit, ça c'est ma chemise. Ça c'est ma chemise, c'est ma chemise. C'est ma chemise, c'est mon pantalon. Parce que vous comprenez ce que j'ai entendu. Amen. Amen. Donc, vous voyez, il y a... Et donc, c'est important qu'on le comprenne. Donc, ne soyons pas... Il faut comprendre qu'en fait, il ne faut pas qu'on soit aveuglé. Il ne faut pas envier les gens. Il ne faut pas être envieux. Il faut aimer ton palier. Ma soeur, tu as une chaussure. Écoute, reste avec ta chaussure. Eh bien, tu as deux dessous. Reste avec tes dessous. Ne lutte pas, ne panique pas. Une saison arrive où les choses deviendront meilleures. Et Dieu va tester ta capacité. Eh bien, évite les personnes. Écoute-moi bien. Évite les personnes d'un palier trop élevé à ton niveau. Parce qu'elles vont frustrer ton âme. Et il y a des gens qui ne sont pas dignes d'être tes amis, pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'en fait, selon ta condition, ils sont mauvais. Ils vont te rendre la vie terrible. Tu n'auras même pas le temps d'apprécier ce que Dieu fait, parce qu'ils seront en train de te rappeler que Dieu ne fait rien avec toi. Fais attention. Ce n'est pas pour rien que les moineaux ne volent pas avec les pigeons, et les pigeons ne volent pas avec les aigles, et les aigles ne volent pas avec les pédris, parce que l'association est selon le plumage de chacun. Donc ne te retrouve pas avec un plumage qui n'est pas de ton type. Chaque saison révèle un plumage. Ne change pas de tout. Ne change pas de tout. Chaque saison révèle un plumage. Ne change pas de tout. Ne sais pas du tout. Mais en même temps, il te faut peut-être avoir un mentor qui lui est allé plus loin. Mais le mentor, il connaît que tu as un désir de progression. Mais ne sois pas là tout le temps avec des gens qui sont en train de raconter comment ils sont allés en vacances à Nice, ils sont entrés dans le jet, ils ont fait ci. Joe, bonne toi pour avoir taxi pour venir. Tu ne viens pas, même Baka, tu n'arrives pas à voir. Donc frère, il faut faire attention. Oh non, ton avenir va ressembler à ceux qui t'entourent. Mais ça aussi, ton avenir va ressembler à ceux qui t'entourent. Ce n'est pas toujours dans le positif. Ton avenir peut être fracassé par la compagnie de ceux qui t'ont entouré. Il faut faire attention. Il y a de la sagesse derrière. Il faut progresser. Je viens de très loin et je sais de quoi je vous parle. De très très loin. Et je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai pas connu certaines choses quand il ne fallait pas les connaître. Le drame, c'est que certains d'entre vous connaissaient trop tôt les choses alors que vous ne devez même pas les connaître à cette étape-là. La première fois que quelqu'un m'a offert une montre et que la montre coûtait, je crois environ, c'était 7-6 millions. Oh, mon Dieu, j'étais épaté. J'étais étonné. Comment est-ce qu'on peut avoir une montre de 6 millions? J'étais étonné. D'ailleurs, j'ai mis la montre aux enchères à Abidjan pour organiser un programme. C'était une percée incroyable, mais ça, c'était une saison. Après, sont venues d'autres saisons. J'ai eu quelqu'un, un fils, qui m'a offert 2 montres. Une montre qui a près de 85 millions. Quand j'ai pris la montre comme ça à main, j'ai dit, mais il m'a dit non, puisque tes enseignements ont fait pour moi. D'ailleurs, je vais te donner une deuxième. La deuxième, alors, elle est plus. Je ne donne pas le prix de la deuxième. Il a donné 2. D'un coup, sans discuter. Mais c'était une saison. Vous comprenez ça? C'est une saison. Les choses que Dieu a pour toi, tu les auras. Oh, dans ta manière de dire amen m'embête. Les choses que Dieu a pour toi, tu les auras. Tu les auras, frère. Tu les auras. Tu les auras. Sans forcer. Sans forcer. Je dis bien, sans forcer. Tu les auras. Sans forcer. Sans forcer. Ça va venir dans ta vie, simplement. Donc fais attention à l'aveuglement spirituel. Parce que cet aveuglement, voyez-vous, c'est un démon de pauvreté qui est là pour obscurcir ta vie, pour détruire tes rêves, pour t'amener à passer à côté de ce que Dieu a pour ta vie. Attention, attention, attention. J'ai un de mes fils, dont je ne vais pas vous dire le nom, qui est avec nous. Et un jour, j'ai vu que, bon, c'est quelqu'un qui en a avenir. Je le sais prophétiquement. Et je regardais ses chaussures et j'ai senti qu'il était appelé à entrer dans une autre phase. Sauf que le type de chaussures qu'il portait là ne correspondait pas à son type de grâce. Je suis allé moi-même et j'ai pris une chaussure d'une valeur, je crois, de plus d'1 million de francs ou environ. J'ai payé la chaussure. Je suis allé le voir, je lui ai dit tiens. Et j'ai prié sa chaussure, j'ai dit porte la chaussure. C'est un acte prophétique. Parce que j'ai dit maintenant, il migre vers une autre dimension. Dans la royauté, vous savez, il n'y a pas de lion sans crinière. Un lion sans crinière n'est pas un lion. Donc il faut des crinières qui indiquent ta royauté. Mais en fait,
tu ne sais pas que tu mets de l'accent dessus, mais il te faut quand même cette crinière. C'est elle qui révèle que tu es ton roi. Et je savais qu'il fallait sa crinière. J'ai posé l'acte. Ils sont plusieurs comme ça. Plusieurs. Mais je le fais parce que Dieu me dit, pose cet acte. Et je le fais simplement. Tu n'as pas à forcer. Quand la saison d'être introduit en haut niveau arrive, des signaux prophétiques s'annoncent. Et les ouvertures se font pour t'amener à une autre dimension de grâce. C'est clair et net. Maintenant, il y a des gens qui vont me juger en disant qu'il a offert une chaussure d'1 million. Mais qu'est-ce que c'est 1 million devant la richesse de Dieu? Quand tu as 15 000 francs de salaire comme moi pendant 2 ans à Abidjan et qu'on te parle d'1 million, tu peux même maudire la personne qui l'a fait. C'est pour ça que je dis que ça dépend des paliers. Ça dépend de quoi? Des paliers. Ça dépend des paliers. Dieu est plus grand que la conception que tu as de la vie. Dieu est plus grand. Voyez-vous? C'est vrai que Dieu récompense ceux qui lui font confiance, mais il ne faut jamais attendre que Dieu te récompense par de mauvaises voies. Attention. L'homme riche est venu vers Jésus, il dit, ah, vraiment, j'ai observé tous les commandements de la loi. Jésus a regardé cet homme, il était un jeune d'abord, et puis il était riche. Vous savez, il était jeune et riche. Quelle grâce! Jeune et riche. Et puis, il aime Dieu. Jésus dit, waouh, ça c'est le jackpot. Ça. Il dit, ok mon gars, puisque c'est ça, vends tout ce que tu as. Distribue aux pauvres, on va. Je t'embarque dans mon équipe. Le gars regarde Jésus et dit, ah, Joe, moi je pensais que tu es un bon gars. Tu me demandes de vendre mes biens. Donc il s'en va tout. Et Jésus regarde et dit à ces gars, vous savez, il sera plus difficile pour un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu que pour un chameau de passer dans le trou d'une aiguille. Alors Pierre demande, il se tourne et dit, mais toi, entends. Qu'en est-il de nous qui avons abandonné tout pour te suivre? Parce que, en fait, j'étais pécheur. Je m'en sortais bien. Ma famille mangeait bien. On n'avait pas de problème. Tu m'as demandé de laisser mon affaire. D'abord, je t'ai mis mes bateaux à disposition et puis tu as allé prêcher dessus. Tu n'as pas payé la facture. Non, non. En fait, c'est ce que ça veut dire. Tu n'as pas payé. Maintenant, tu dis, viens, suis-moi. Je te suis. Et puis, à cette étape de la marche, où j'ai tout sacrifié, d'ailleurs, ma belle-mère vit chez moi. C'est le seul c'est qui Jésus allait prier pour sa mère à la maison. Donc, il y a une pression familiale. Tu dis maintenant qu'il est difficile pour eux d'entrer. Donc, qu'en est-il donc de nous? On a tout abandonné pour te suivre. Et Jésus est obligé de répondre. Il dit, il n'y a personne qui aura abandonné son père, sa mère, ses frères, ses terres. Donc, il y répond pour dire, je ne suis pas contre la richesse. Mais maintenant, quand on prend la Bible et qu'on dit, ouais, Dieu a dit, il est difficile pour un riche d'aller au ciel. J'ai vu quelqu'un se tenir. Vous voyez, Dieu lui-même m'a dit, le riche ne peut pas aller au ciel. Et puis, j'ai eu pitié, j'ai dit, Seigneur, préserve cet homme. Parce que quand tu tiens un tel discours, tous les gens de ton église deviennent pauvres. Et il y a des gens qui sont pauvres à cause des discours de leur pasteur. Non, le pasteur même te rend pauvre. C'est-à-dire la parole que tu entends t'appauvrit en même temps. Non, c'est impossible. Les gars, impossible. Henri, je ne peux pas aller au ciel. Vous savez. Et puis après, tu fais offrande. J'ai dit, mais je pensais que quelqu'un va terminer, il va dire Handa Rabasé. Et puis terminer. Et après, tu fais offrande. Tu fais offrande pourquoi? Parce qu'il n'y a que les pauvres. Laisse les pauvres avec leur argent. Mais quand tu lis la Bible, c'est pour ça qu'être un culte n'est pas bien. Il faut se faire former. Il faut se faire former. Quand quelque chose de semble ambigu, creuse pour comprendre. Pose la question à Dieu. Aiguille n'est pas, l'aiguille en question, ce n'est pas l'aiguille à coudre. C'était une porte à Jérusalem par laquelle les gens entraient. Et puis quand ils entraient, on arrive avec les chameaux. Les chameaux sont en décharge, donc la porte ne pouvait pas permettre qu'ils passent en même temps avec les charges. Donc on devait enlever les charges. Les chameaux allaient se courber, passer par la porte et puis on les recharge après. Donc il dit maintenant quand ton riche est riche et qu'il va entrer dans le royaume des cieux, il doit apprendre à décharger sa richesse, à s'humilier devant Dieu pour entrer. Parce que s'il pense que sa richesse amènera au ciel, il se perdra. Donc il faut qu'il apprenne à être humble. Donc il enseignait sur l'humilité et non sur le fait qu'un riche ne peut pas aller au ciel. Sinon Abraham n'aurait jamais été riche. Isaac n'aurait jamais été riche. Jacob n'aurait jamais été riche. Dieu n'aurait pas dit à Salomon, je te rends riche. Comment Dieu va rendre riche les gens et il ne veut pas la richesse? Mais qu'est-ce que cette foutaise? Comment les gens lisent la Bible? Que je te délivre. Que je te délivre. Dans le nom de... Comment les gens lisent la Bible? Frère, ne te condamne jamais parce que quelque chose que tu désires n'était pas arrivé. Le danger en tant que leader, c'est que tu désires quelque chose que tu n'as pas eu. Ne condamne pas ceux qui ont déjà eu. Tu détruis ton avenir. Viens en secret comme Nicodème et pose la question. On va t'expliquer. Cache-toi même si tu veux pour venir demander. Ne condamne pas ce que tu vois du miraculeux. Ne condamne pas. Tu vas aller nulle part dans la vie. Ne condamne pas.
Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Comment? Hey, je vais te demander, est-ce que ta tête est normale? Vous savez, souvent nos contestations, aujourd'hui avec Internet, facilement on va exposer son imbécilité à la face du monde. Il y a des propos que tu tiens aujourd'hui qui vont te condamner 25 ans plus tard. Parce que tu es un ignare tellement obscurci que ton obscurcissement te rend ivre. Tu es des ivres obscurcis, envoûtés d'ignorance. Et quand tu parles, quand le désenvoûtement arrive, il est trop tard. C'est pour ça que je dis aux gars, ne parlez pas trop. Ne parlez pas trop. Pasteurs qui sont là, j'ai dit, montrez-moi vos messages à le prêcher parce que je vous aime. Je veux vous garder contre le malin. Ne dites pas n'importe quoi sur l'autel et puis ça devient un problème pour vous 25 ans plus tard. Je veux voir ce que vous allez dire. Heureusement. Heureusement. Vous savez, il faut faire attention. Ce sont des gars calés, solides, constants dans la parole. Mais j'ai dit, hey, faites-moi voir quand même. Faites-moi voir. Madame Wafo, tu dois... Fais-moi voir quand même. Pourquoi ton message n'est pas encore arrivé? Mais qu'est-ce qui se passe, madame? Qu'est-ce qu'il y a? Là, ce n'est pas chérie, c'est madame. Donne-moi le message. Je veux voir. Ah ouais, parce que si je l'aime, je la protège. Si j'aime donner, je protège. J'ai besoin de voir. Vous comprenez? Il faut faire attention. Faire attention. La connaissance, faire attention. Donc, nous parlons des choses profondes. Il ne faut pas, vraiment, il ne faut pas te jeter à n'importe quoi. La cupidité est terrible. Terrible. Il faut la détester, il faut la combattre. Cet homme riche a raté l'opportunité d'aller à notre palier parce que l'argent était devenu son Dieu. Quand le peuple d'Israël a fait de l'argent son Dieu, je maudis cette position dans ta vie au nom suprême de Jésus. Je déclare que Dieu te rend riche, mais jamais l'argent ne prendra sa place. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et vous arrivez dans des sociétés comme la France où les gens sont riches, ils se cachent. Frère, il ne faut jamais être triste que Dieu t'ait béni. Être béni n'est pas une malédiction. Dieu t'a béni, tu es béni. Dieu n'a jamais béni quelqu'un pour qu'il se cache. Chaque fois que Dieu te bénit, il expose. C'est lui qui a déclaré les biens d'Abraham, les biens d'Isaac, les biens de Jacob. Maintenant, toi, tu es riche, tu caches. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quoi ton problème? Tu vois, tu as voulu être riche, c'est Dieu qui t'a élevé. Le drame, c'est que, le vrai problème, c'est que souvent, la majorité de ces personnes ne sont pas en train de poursuivre le plan de Dieu. Parce que la richesse peut te sortir du plan de Dieu. La richesse peut détruire ton avenir spirituel. Si tu ne gères pas bien les ressources qui y a entre tes mains. Ananias et Saphira, c'était des bons disciples. Un homme et une femme qui vont à l'église ensemble. Ce sont des bons disciples. Ils sont rares, hein. Souvent, tu vois le monsieur fait le troisième culte, la femme fait le premier culte. Ils vont dans la même église, mais ils ne vont pas ensemble. Donc quand vous voyez monsieur et madame aller ensemble à l'église ensemble, c'est déjà un bon signe. Eh bien, je ne sais pas où est ta femme, hein, mais il faut qu'elle vienne. Non, c'est important. Il faut qu'elle vienne. Ouais, il faut qu'elle vienne. Parce que souvent, si ta femme prétend qu'elle est à mal au ventre et qu'elle vient au culte d'après, ça peut être un indicateur que dans vos relations, quelque chose n'est pas bien. Et ta présence commence à être nuisible. Et si elle s'est perdue comme ça et qu'elle commence à penser que ta présence est nuisible, on peut te retrouver au cimetière avant ton heure. Donc, non, il ne faut pas dire ouais, mais ce que je te dis est important. Il faut faire attention. Je peux détruire l'avenir de mon partenaire à partir de mes pensées. Telle elle pense, telle elle est. Mon conjoint peut être attaqué à cause de mes pensées. Si tu commences à avoir des pensées nocives sur ton conjoint, quelque chose de grave peut arriver parce que tu auras ouvert une porte contre toi-même. Donc il faut faire très attention. C'est pour ça qu'il faut veiller et parler, il faut communiquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, c'est très important. Donc la cupidité peut aussi gâcher des relations. Gâcher. J'ai vu des mariages détruits parce que l'homme a eu l'argent. J'ai reçu une femme au bureau qui m'a dit, pasteur, pardon, je t'en supplie, pardon. Tu as prophétisé sur mon mari, je suis venu te voir en privé, pardon, annule. Non, vous savez, authentique. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, parce que quand mon mari a l'argent, il n'est jamais bien. Papa, je préfère mon mari qu'il n'y a pas. Pardon, papa, annule. Je sais que tes prophéties là, ça marche. Pardon, annule. Annule, papa. Tu peux me faire une offrande, il faut briser ça. Je ne veux pas, mon homme. Vous voyez? Eh bien, vous vous rendez compte? Si c'est une femme qui dit je ne veux pas, Dieu dit bon, une maison qui est divisée contre elle-même. Moi-même, je ne peux pas. Donc, il faut faire attention à la cupidité, frère. Attention. Attention, désir excessif. Tu veux toujours avoir seul, après partager avec les autres. Mon frère, ta générosité commence par ta capacité à donner un peu de cash à ta femme. Un peu de cash. Un peu de cash. À la fin de ce culte, fais-lui un cash particulier. Donne-moi ton meilleur amen. Fais un peu de cash à tes fils. Un peu de cash. Ah, tu n'as pas dit amen, mon frère. Voilà. Ah, mon fils. Faut dire amen. C'est important, frère. C'est important. Amen.
C'est important. Maintenant, on a des, oh, alors ça c'est vraiment dans l'église. On a ce que j'appelle les hypocrites, les cupides hypocrites. Ça c'est une génération importante. Et ça vient un peu, les cupides hypocrites. Je peux expliquer ça? Vous avez déjà vu l'arachide où on met le chocolat au-dessus? Quand tu vois le tout, c'est une boule de chocolat. Mais quand tu croques, il y a l'arachide dedans. Quand tu les vois au départ, ils ont l'air humbles, mais ils ont caché l'humilité dans cette apparence. La cupidité est cachée dedans. Donc c'est ça que j'appelle les hypocrites. Cupides, hypocrites. Donc ils sont cupides, mais hypocrites. Ils te donnent toujours l'impression. L'affaire d'argent, ce n'est pas eux. Non. Non, non, vraiment, je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas, vraiment. Vous savez, mes frères, on doit se contenter de ce qu'on a. Alléluia. Amen. Amen. Craignez Dieu, les frères. Craignez Dieu, les frères. Craignez-le. À quoi ça sert tout ça? Ça ne sert à rien. Mais tu regardes sa chaussure, ça sert à quelque chose. Tu regardes sa veste, ça sert à quelque chose. Ça ne sert à rien. Vous savez, et les gens sont là, ils disent Amen. C'est ce que j'appelle l'économie de la pauvreté. C'est-à-dire, tu enchaînes les gens dans la pauvreté et tu collectes leur cash pour t'en faire la richesse. Et qu'est-ce que tu fais? Je peux dire tout. Je peux tout dire. Il y a une dénomination. On enseigne à leur pasteur ou leader de porter la même. Quand tu achètes une chemise, tu portes la même chemise en 12. Tu prends le même costume 12. En fait, tu portes les mêmes choses, même chaussures 12. Quand tu viens devant les gens, on dit, ah, il y a un seul habit, mais tu as 12. En fait, le but, c'est que les gens ne remarquent pas que tu as. Mais en fait, tu as 12 mêmes costumes. Ouais. Alors, c'est quoi? C'est dire, non, on n'est pas intéressé à ça, on n'est pas intéressé à ça. Moi, chaque fois, je vous dis, j'ai eu des choses dans le ministère. Hein. Hey! Oh! Un jour, un frère m'invite, vraiment frère. Il me dit, viens, viens. Oh là là, mon Dieu. Paye ton bien, ne t'inquiète pas. Oh, c'est mon frère. Ah, avant, je ne savais pas qu'un pasteur peut mentir. Je vous dis la vérité. Vous savez, Dieu m'a gardé de beaucoup de choses. Je ne savais pas, il y a beaucoup de choses que je ne savais pas qu'un pasteur peut faire. Donc, je prends le billet d'avion, je m'en vais. Il dit non, réserve l'hôtel comme tu veux, ne t'inquiète pas. Je prends, non, c'est mon ami, je prends tout, je paye. Le séminaire se termine. Bon, la grâce, c'est une grâce que Dieu m'a faite. Quand je suis quelque part, l'argent vient. Il n'y a pas de, même sur le désert, l'argent vient. On a eu des escales à l'aéroport, les gens s'arrêtent. Ouais, pasteur, attends, on court, je ne sais pas, l'argent me suit partout. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est l'onction que je transporte, c'est une grâce. Quand l'argent venait, les gens apportaient l'argent, ils étaient ivres. Et toi, à la fin du séminaire, on est ensemble, on discute à l'église, et puis bon, il me ramène, il fait 1h du matin. J'étais content pour lui, tout s'est bien passé. Je descends de la voiture, sous le froid. Je descends, et puis sous le froid. Il me dit, bon, écoute, tu sais, on a eu trop de dettes. Comment tu nous as aidé à payer toutes les dettes? Il me sort sur 700 €. Ça ne fait même pas, je ne sais même pas si ça fait même le tiers de mon bien à l'époque. Je regarde le frère. J'ai envie de parler. Mais j'ai froid. J'ai dit que Dieu te bénisse. Mais j'ai eu mal, hein. Sérieux, j'ai eu mal. Donc je suis parti, je suis parti, j'ai appelé ma femme. J'ai dit, regarde ce que le gars a fait. Elle me dit, oh, Yako. J'ai dit, ok. Mais vraiment, j'étais fâché. J'étais vraiment fâché. J'ai dit, Dieu, mais pourquoi il fait ça? J'étais vraiment fâché. J'ai dormi fâché. J'étais pas content du tout. Vous savez, pas à cause de l'argent, mais parce que ce n'est pas normal d'engager la confiance d'un frère, d'un serviteur de Dieu qui fait tout ce sacrifice, et puis tu fais ça. J'ai dit, ok. Je suis rentré. Ma femme m'appelle encore le lendemain. Tu as bien dormi? Yako. Bon, c'est bon. Ben, moi, j'avais mal. Sérieusement, je suis sincère, j'avais mal. Je rentre à Abidjan, la vie continue, sans aucun problème, je remets à Dieu, je débarrasse ça de mon cœur, je continue. Mais bon, j'enseigne, je prends quand même une leçon. Vous savez, quand les gens vont vous dire, ouais, vous savez, vous m'invitez, paye-moi d'abord le billet. Donc quand ils réagissent comme ça, je dis, ah, peut-être ils ont été frappés avant. Peut-être ils ont été frappés. Donc vous voyez, les gens modifient leur comportement parce qu'ils ont été victimes. Donc, mais jusque-là, il y a des choses que je ne changerai jamais de ma vie. Jamais. Jamais je ne peux pas arriver quelque part et puis je dis, vous me donnez combien pour venir prêcher? Jamais. Ah non, c'est même pas possible. Je mourrais sans le faire. Jamais de la vie. Quoi? C'est ça à quoi j'ai été appelé. Comment tu me payes pour ça? Dieu me paye. Si l'église ne me donne pas de salaire, c'est toi qui vas me payer. Tu vas me payer avec quoi? Tu ne me payes pas. Si tu me donnes une offrande, gloire à Dieu. Tu ne me donnes pas aussi, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Frère, je ne suis pas d'État. Je ne vais pas venir te dire, donne-moi tel montant. Je suis rentré à Abidjan. Et j'arrive à Abidjan. Et je crois 1 semaine, 2 semaines après,
Le téléphone sonne, j'étais à mon bureau. Puis on me dit, il y a une jeune dame en face qui t'appelle, elle veut te parler. J'ai dit, traiter avec elle, elle veut quoi? Elle veut le numéro de téléphone. Donnez le numéro de compte. J'ai dit, donnez le numéro de compte, il n'y a pas de problème, c'est pas un problème. Donnez. Et puis bon, on donne le numéro de compte. Et puis après, elle rappelle. Et puis on me dit, elle dit que la banque demande que tu donnes ta préautorisation pour que le transfert, c'est pas là, je comprends, comme c'est le business, que si on dit préautorisation, c'est pas 1000 francs, 1000 euros. C'est quelque chose d'important. J'ai dit, passez-la moi, passez-la moi. Donc, passez-la moi. Ah, non, sérieux, autant dit, j'ai dit, passez-la moi. Donc, je sens qu'il y a quelque chose qui s'agit. Là, je prends le téléphone, je dis, mais comment tu vas et tout, truc. Et puis je demande, elle me donne son âge. Et puis je dis, ok. Elle me dit, mais tu as plus cet an ou non, on a partagé notre héritage. Et puis le Seigneur m'a parlé la nuit, il m'a dit, tout ce que j'ai reçu en héritage, je te donne. J'ai dit, ta famille est informée? Oui, tout le monde est informé. Dieu m'a dit de donner tout mon héritage. Donc tout l'héritage en cash. Et ça, ce n'est pas les petits montants. J'ai dit, ok. J'ai dit, bon, ma soeur, tu pries dans quelle église? Imaginez l'église. L'église du pasteur. Je suis dans son staff. J'ai dit, oh, non, 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 je ne peux pas. Parce que moi, j'ai un principe. Quand je marche, je veux prendre une église, les gens ne m'appellent pas derrière pour me faire des offrandes. Est-ce que ton pasteur est au courant? Elle me dit, non, pasteur, Dieu m'a dit de ne pas dire à mon pasteur. Écoutez ce que je lui ai dit. J'ai dit, ah, Dieu t'a dit ça? C'est vraiment Dieu qui t'a parlé. C'est Dieu qui t'a parlé. Ça là, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est Dieu qui t'a parlé. C'est vraiment Dieu qui t'a parlé. La même église, le même pasteur qui se plaignait. L'offrande la lui était destinée, mais à cause de son comportement, ça a été dévié. Je suis en train de dire à quelqu'un que tout ce que les gens t'ont volé, dévié dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dieu te restaurera toujours. Il te donnera ce que les sauterelles ont mangé. Garde ton intégrité, parce que le Dieu que nous servons est un Dieu qui récompense. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est un grand Dieu. Une autre fois, je suis à Abidjan, j'invite quelqu'un, il vient, il prêche. Fabuleux. Et puis à la fin, je lui donne une bonne offrande. Je ne vous dirai pas le montant, une bonne offrande, vraiment une bonne offrande. Pour 2 prédications, une très bonne offrande. Et la personne se fâche. Je vois dans le visage, vous savez, je suis quelqu'un qui observe. Donc je mets l'offrande et puis j'annonce le montant, je vois comment tu clignes tes yeux. Si tu es content, je sais. Si tu n'es pas content, vous savez, quand les gens arrivent, ils se disent, ouais, bon, wafo. Donc, et puis j'étais un peu triste. Le Seigneur me dit, mais c'est ta réputation. Il s'est dit, bon, ils viennent prendre de l'argent, il y a beaucoup d'argent, mais en fait, c'est l'église qui t'invite, frère. Et si je te donne le montant, tu vas crier, je ne peux pas te donner. Je ne vais pas te donner le montant. Elle m'a dit, tu vas te donner le montant. Donc, je laisse j'appelle un ami, qui est son ami aussi, je parle avec lui, je dis, bon, écoute, il me dit, ouais, bon. Je dis, ok, c'est pas grave. Je dis, je prends la moitié du montant, j'ajoute, je l'appelle, je dis, écoute, j'ai eu à cœur de te faire un autre virement en plus. Et puis là, il est content, il me dit, ok. Bon, le but pour moi, c'est qu'il soit content. Qu'il rentre content. Il ne faut pas qu'il se fâche. Qu'il rentre content. C'est pas grave. Je donnais ça encore en plus. Mais je sais pas ce que quelques temps après, il m'invite. Moi, j'arrive chez lui. Je prêche plus de temps. 2 fois, 3 fois plus de temps qu'il a prêché chez lui. Vous savez ce qu'il fait? La même offrande pour laquelle il a fait le visage, c'est ça qu'il me donne. J'ai dit, mais ça, c'est la sorcellerie. Il me donne le même montant. Après, j'ai dit, ah bon? D'accord. Mais bon, moi, je n'ai pas parlé en fait. J'ai dit, bon, comment tu peux te plaindre de quelque chose que tu fais? Vous savez que ça, c'est le vrai problème. La Bible dit, on te mesure la mesure à laquelle tu t'es servi. Ce que tu aimerais que les gens fassent pour toi, fais-le de même pour eux. Comment peux-tu vouloir que les gens te fassent du bien et tu ne fais pas aux autres? C'est la cupidité. C'est pas possible. C'est la cupidité. C'est l'expression de la cupidité, frère. Jamais, même anniversaire, j'ai dit jamais de la vie. Quand quelqu'un te donne quelque chose, n'oublie pas, tu lui es redevable. Quelqu'un qui te donne quelque chose, tu lui es redevable. C'est pourquoi, si quelqu'un se met dans ma vie, qu'il m'appelle à 3h du matin, même si l'onction est parti, j'ai dit, on revient. Lui, là, je lui dois. Parce que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Je suis redevable à toute personne qui apporte sur le terre. C'est la redevabilité. On te mesure la mesure à laquelle tu te sais. Dieu ne traite pas les gens de la même manière, alors qu'il les aime de la même manière. Ce qui différencie le traitement, c'est comment tu approches Dieu avec ton cœur. Voyez-vous? Donc c'est important. Un jour, j'arrive au restaurant avec des collaborateurs à qui je voulais enseigner la fidélité. C'est ce principe. Alors je prends les enveloppes, je mets le nom de chacun dessus. Ils ne savent pas. Hein? Et puis on se va au restaurant, on mange. Alors les gars commandent des plats et tout. Donc après, maintenant, je dis, non, apportez la facture pour pas plat, pas table. Donc pas personne. Les gars se regardent, je dis, non, ne vous inquiétez pas. Donc on apporte la facture. Quand on dit la facture, ok, je prends ton enveloppe, je paye, le reste, je te donne. Je prends ton enveloppe, je paye,
Le reste, je te donne. Je prends ton enveloppe, je paye, le reste, je te donne. Après qu'ils se sont rendus compte que c'est avec leur argent que je devais leur donner qu'ils ont payé à manger, il y a un qui s'est fâché. Pasteur, pourquoi tu as fait ça? Il fallait me dire que c'était avec l'argent que tu voulais me donner. J'ai dit, ah. Donc, comme c'est l'argent que je vais te donner là. Vous voyez la cupidité? Ah, si je savais que c'était l'argent que tu devais me donner, je n'ai pas mangé ce plat. J'ai dit, ah. Donc, comme c'est moi qui paie là, tu manges des plats, tu ne connais même pas le nom. Tu ne connais pas le nom, tu manges le plat, tu ne connais pas le nom. Maintenant, je te donne l'enveloppe. S'il te plaît, en plus, un, ce n'est pas un argent que tu attendais. Et de deux, tu fais parlable sur un argent qui ne tombe que tu ne. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et donc, je dis, vous voyez, dans la vie, là, faites attention. Chaque acte que vous posez vous retourne. Donc, je dis, donc, je suis sûr que ces gars-là ne vont plus jamais se comporter comme ça au restaurant. Parce qu'il faut quand même avoir du souci quand tu vas au restaurant, que quelqu'un d'autre paye, que l'argent la sort d'une poche. Tu entends des habillés de plantain, tu ne sais même pas ce que c'est. C'est 15 000. Toi aussi, tu commences, tu sais que c'est quoi. Tu n'as même pas demandé, mais comme tu vois des noms bizarres, tu prends. Parce que tu veux que la personne paye. Voyez-vous? Donc dans la vie, il faut faire attention. Il faut faire très attention. On te mesure la mesure avec laquelle tu te seras servi. C'est très important. D'abord ton meilleur amen. Dis encore amen. Donc il faut faire attention. Je sais qu'il y a des réponses que vous voulez avoir par rapport à ce message. Est-ce que je suis en train de faire du bien à quelqu'un? Est-ce que tu penses que tu devais écouter ce message aujourd'hui? Amen. Donc c'est important. Mais alors comment je fais pour éviter le piège de la cupidité? Comment je fais? Oh, le temps me manque pour te parler de quelques exemples des hommes dans la Bible, avant de revenir dessus, qui ont été totalement tenaillés par la cupidité. Je vous parle d'abord d'un Akan et je reviens sur comment tu fais. Akan, ouh là là, c'est une histoire incroyable. Ah, c'est dans Josué 7. Regardez. Après la prise c'était après la prise de Jéricho, Akan a désobéi à l'ordre de Dieu. Une instruction avait été donnée. Donc Akan va donc dérober les vêtements qui étaient voués à l'interdit. Et à partir de là, quelque chose de terrible va se passer. Israël va avoir la défaite. Maintenant, Josué 7, versets 24 à 25. Josué et tout Israël avec lui prit Akan. Voyez-vous, donc quand on a détecté que c'était lui, fils de Zérach, l'argent, le manteau, le lingot d'or, et les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, et tout ce qui lui appartenait, et il les fit monter dans la vallée d'Akkor. Waouh! Josué lui dit, pourquoi nous as-tu troublés? Voyez-vous, donc ta cupidité peut troubler toute une famille. Ah, écoutez, pasteur Mawadi, je ne me mets pas en position d'autorité. Personne de cet hôtel ne va venir parler d'offrande alors que je ne vois pas donner. Si je ne te vois pas donner, toi et ta personne, je t'appelle et je te demande, pasteur, dis-moi, est-ce que tu es fidèle à Dieu? Si je constate que tu n'es pas fidèle, tu ne prends pas l'offrande. Parce que si tu ouvres ta bouche pour parler de portion d'alliance, pour parler d'offrande, tu es en train d'empoisonner le peuple. Parce que tu es indigne. Ah ouais, tu es indigne. Tu n'es même pas digne d'être dans le leadership. Je peux carrément te défaire du leadership. Parce que tu vas s'aimer la zizanie dans l'église. Donc tu n'es même pas digne d'être en position de leadership si tu n'es pas fidèle à certains principes. Ce qui est voué à l'interdit ne doit pas être consommé. Jésus dit, pourquoi tu nous as fait troubler? Pourquoi tu nous as troublés? L'Éternel troublera aussi, te troublera aussi. Et tout Israël le lapidait et les brûla au feu. On les lapida. Vous imaginez, on a pris lui, on a pris sa femme, on a pris ses filles, on a pris ses biens, on a pris ses bœufs, on a pris tout ce qui est à lui. On a dit maintenant on vous lapide et on vous brûle. Vivant. Imagine ta fille te regarde, papa, pourquoi tu as volé, papa? Ah, le feu. Ta femme, tes enfants, le trouble et la panique. Maman, écoute-moi bien, quand ton mari ne donne pas à Dieu, ce n'est pas l'église qui est troublée, hein, c'est la malédiction qui a été dans ta maison. Tout ce qui est voué à l'interdit par Dieu ne doit pas être consommé. Faites attention. Vous voyez vos filles, vous priez, elles deviennent prostituées. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est l'interdit que vous avez mangé. Tu vois ton enfant qui commence à dire, hey, papa, tu sais, ne te fâche pas, je vais te présenter mon copain. Et puis c'est un garçon comme lui. Qu'est-ce qui a amené ça? L'interdit. Quand tu commences à violer l'interdit, tu ouvres la porte à la destruction de ta maison. Un enfant de Dieu qui viole l'interdit ouvre la porte de Satan dans sa maison. Il faut faire attention. Il ne faut pas violer l'interdit.
Parce que la portion d'alliance que tu amènes devant l'autel, les offrandes, les vœux que tu fais à Dieu, quand il ouvre la porte, préserve ta maison. Garde ton cœur attaché à Dieu. Une fois que tu violes 2, 3 fois, la cupidité entre avec tout son lot et sa cohorte destructrice. Il faut faire attention. Jamais que l'argent ne devienne une idole. Jamais. Jamais. Je dis bien jamais. Demandez à ma mère. Elle est rentrée au premier culte. Elle est un peu grippée. Et donc... jamais, ça dit c'est pas une affaire, non, les affaires de Dieu, on ne joue pas avec ça, on ne joue pas avec les affaires de Dieu. On ne joue pas avec les affaires de Dieu. Il y a 3 choses qui vont vous ouvrir les portes terribles, qui vont amener l'esprit de cupidité à frapper terriblement. 1, vous dérobez ce qui est à Dieu. C'est dangereux. C'est dangereux. Vous volez l'argent de Dieu. Vous volez l'argent de Dieu. Vous consommez ce qui est interdit. C'est dangereux. Quand vous faites ça, c'est dangereux. Il y a des gens qui viennent. Ils viennent à l'église, ils font tout pour intégrer le comité de comptage et chaque dimanche ils se servent. Ils meurent pauvres. Je connais un pasteur qui volait ici à l'église. Il avait la responsabilité des cars. Chaque dimanche, il surfacturait 2 cars. Mercredi, un car, il prenait 150 000 francs par semaine. Mettez dans sa poche. Un jour, je le regarde, tu vois qu'il dit, mais mon frère, tu changes trop de chaussures. Parce que vous devez, il y a des indices quand même, vous voyez. Parce que l'argent volé finit par des choses bizarres. C'est pour ça que vous remarquez facilement une femme qui est légère d'une femme qui est consacrée. Une femme légère, elle change trop de tenue. Regardez dans la ville, les femmes légères, trop de tenue. Aujourd'hui, ça rouge, tout le temps, dans les supermarchés. L'argent qui est pris de manière, amen, vous voyez, de l'autre manière là, ça ne sert à rien d'autre qu'à enrober. En fait, tu es en train toi-même de payer les habits de ta mort. Ça ne sert pas. Regardez les prostituées. Il n'y a pas plus sapé qu'elle. Regardez les chaussures qu'elle porte. Mais tout l'argent en prostitution, ça va là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est un argent maudit. Il ne faut jamais permettre d'accéder à l'argent maudit. Même l'argent de la corruption. Quand vous prenez dans vos bureaux là, faites attention. Ça va vous causer des problèmes après. La corruption n'amène nulle part. Dieu est capable de t'élever, frère. Dieu est capable de t'élever. J'ai moi-même eu des moments où Dieu m'a dit, fais telle enveloppe, vous voir telle personne, donne-lui ça, cadeau. Et dis-lui que c'est à cause de son intégrité. Parce que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, on doit favoriser l'intégrité. Quand quelqu'un t'a rendu service, à un moment, sois sensible à Dieu, va lui faire une enveloppe. Va en vacances avec ça, paye ça pour ta femme, donne ça pour tes enfants. La générosité, on doit apprendre à être généreux. D'accord? C'est important. Il ne faut pas toujours être là, l'argent. Parce qu'à cause de ça, tu vas détruire ta vie. Je connais une jeune fille, on l'a blagué comme ça et tout. Mais heureusement qu'elle était sincère. Non, moi je veux un homme. Moi je veux un homme qui soit riche. Mais en fait, tu es cupide. C'est pas que Dieu ne peut pas te donner un homme riche, mais en fait, c'est la cupidité qui te fait parler ainsi. Donc, quand le riche arrive sous forme de pauvre, tu ne le reconnais pas. Tu n'es pas spirituel, tu es charnel. Parce que la cupidité t'aveugle. Tu ne le reconnais pas. On te dit, il est déjà fiancé. Oh non, dans tous les cas, on va voir qui va gagner. Eh, ma soeur, tu es dedans. Il va gagner comment? Tu entres dans la bagarre. Après, tu vois là la manière de... Papa, c'est la lutte là. Tu dis, à l'église? Non. Ah, pourquoi tu as pris ma place? Quelle place? C'est qu'elle est placée là le jour où elle a fait un chignon. La santé, elle a tellement emmagasiné le parfum que finalement, on ne sait pas à quoi elle sert. Mais elle calcule quelqu'un dans l'église. Les gens me demandent souvent, comment tu fais pour savoir, pasteur? J'ai l'œil. Je vois clair. Voyez-vous? J'ai l'œil. Amen. Donc, il faut faire attention, la cupidité. Dans la jeune fille, un gars, elle la prend le piège. Il lui dit non, mon père est trop riche et tout. Vraiment, je vois, tu prends le taxi, je t'offre une Mercedes. Il a donné une Mercedes avec clé. Elle dit, j'ai percé. Et quand c'est comme ça, elle se cache, elle dit à personne parce qu'elle connaît la vie de son pasteur. Elle sait que c'est la dit à son pasteur. Elle m'a dit, hey, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire de Mercedes que tu as pris à quelqu'un et tout? Mais elle roule sa Mercedes. Alléluia. Dieu m'a béni. Amen. Amen. Elle est dedans. 3 mois après, l'agent de location appelle pour dire, madame, on voit que vous roulez telle voiture. C'est une voiture de location. Dans le cas, c'est que bon, toi, c'est le bien matériel qui t'est en train d'attirer. Il va te donner. Quand tu veux seulement le PDG, ah bien, je connais une femme qui était enceinte par un chauffeur. Il dit, je suis PDG. Il est chauffeur PDG. Et puis quoi? La grossesse est déjà partie. Tu vas faire quoi d'autre? Tu es déjà enceinte. Il est trop tard. Je connais des femmes à qui on a donné des maisons. On a donné des maisons. Mais allez visiter au chantier maison. C'est pour toi. Mais ce n'est pas un risque à la société. Et puis, c'est terminé. Après, c'est fini. On a repris. Faut faire. Les gens sont intelligents pour le mal.
Ne ruine pas ta destinée parce que tu es aveuglé par les biens matériels. Il faut aller au-delà, que la cupidité ne te ruine pas ton avenir. Dieu est capable de te bénir et de te bénir dans les saintes voies. Reçois cette parole. Ta manière de dire Amen m'embête. Donne-moi ton meilleur Amen. Dis encore Amen. Que cela soit ton partage. Eh bien, je veux dire que les femmes matérialistes fassent attention. Hommes matérialistes, faites attention à une génération où les gens ne font que chercher ceux qui ont l'argent. Tu veux te marier, tout ce que tu cherches, une femme qui a un peu. Une femme qui a un peu, frère. Si tu n'es pas capable de pouvoir aux besoins d'une femme, ne l'épouse pas. Ne calcule pas sur sa poche. Parce que tu ne connais pas la femme avec sa relation intime avec son argent. Moi, je connais des femmes qui ont dit, ouais, dans tous les cas, parce qu'elle m'a dit que non, dans tous les cas, elle va prendre soin de nous, avec son argent. J'ai dit, oh gars, ça c'est le langage d'une femme. La femme là, tout ce qu'elle veut c'est le sexe. Quand vous allez arriver dans le mariage, là, quand le sexe va avoir 1, 2, 3 mois, et qu'elle va se rendre compte que le sexe là, c'est comme le foutu banane, on mange à pompe. Elle va se rendre compte après qu'il y a autre chose. Il te dit, tu vas l'énerver. Il a pensé que je blague. Quelque temps après ça, jamais une femme ne prendra plaisir à prendre soin d'un homme. Sauf si c'est une sorcière, jamais. Une femme qui est divinement constituée ne prendra jamais plaisir à prendre soin d'un homme. Une qui est divinement constituée, jamais de la vie. Jamais. La femme n'a qu'à avoir 1 million, elle veut tes 100 000. Ah oui, frère, tu dois prendre soin d'elle. Aïe, tu dois prendre soin d'elle. Comme Christ a pris soin, tu dois prendre soin d'elle. Si la femme te donne son argent, c'est une offrande de ta fait. L'offrande qu'elle te fait là, quand toi tu donnes à Dieu, n'est-ce pas, tu attends qu'il multiplie. Elle te donne 100 000, c'est pour avoir 1 million. Ah, toi tu es malade ou quoi? Elle veut, c'est stratégique. C'est une sémence stratégique. C'est un sacrifice qui pèse sur le ciel. Ah, elle te travaille, elle te neutralise. Elle dit, lui là, je l'ai eu, je l'ai travaillé, mon mari. Hey, non. Ah, frère, toi tu t'amuses avec femme. Non, elles sont spéciales, excellentes. Elles ressemblent à l'église. Non, amen. On acclame le Seigneur pour nos sœurs. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Mais il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de mauvais dedans. L'homme doit prendre soin de sa femme. Il n'y a rien de mauvais dedans, rien de mauvais. Gloire à Dieu si ta femme t'aide. Et gloire à Dieu s'il ne t'aide pas, c'est pas grave, financièrement parlant, elle peut t'aider ailleurs. C'est pas un problème. Laisse ta femme avec son argent. Il ne faut pas des calculs. On va mettre en temps, non. Celle-là, ça énerve la femme. Dès que vous commencez à faire les calculs, au départ, elle va te dire oui, mais à un certain moment, ça l'énerve. Parce qu'elle a l'impression que l'argent qu'elle met sur la table, ce n'est pas elle qui doit mettre. Mais je ne comprends pas pourquoi elle a cette impression. Mais elle a l'impression quand même. Laisse tomber. Tu vois, non? Donc, et puis tu avances. Tu vois? Donc, c'est important. Non, ton meilleur amen. Alors, je voulais donc te dire comment tu fais pour savoir. Et voyez-vous, de donc quelques points qui te donnent de savoir si oui ou non tu es motivé par Dieu pour faire les affaires ou alors c'est la cupidité qui te pousse à chercher l'argent. Numéro 1. Dieu n'est pas ta priorité. Quand Dieu n'est pas ta priorité, ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas ta priorité. C'est-à-dire s'il y a un business et s'il y a culte. S'il y a un business et qu'il y a un moment de retraite, tu préfères aller au business que d'aller vers Dieu. Là, c'est un signe que Dieu n'est pas avec toi. Que là, ta motivation n'est pas bonne. Il y a plein d'affaires, demandez à mon épouse, demandez avec ceux qui m'entourent, ça. Il y a plein d'affaires que je laisse tomber parce que cette affaire va intervenir les jours consacrés. J'ai dit, ce n'est pas mon affaire. Donnez ça à quelqu'un d'autre, je n'en veux pas. Parce qu'il y a des jours où je ne traite pas d'affaires, ces jours sont consacrés, je n'ai pas besoin de ça. Et ça ne change rien. Ce qui est à moi est à moi. Donc je dois avoir ma discipline. Je ne vais pas me mettre là en train de courir, ça me dit à gauche, à droite, parce que non, je suis enfermé, j'étudie la parole, je prie parce que je dois te nourrir. C'est mon rôle. Chercher l'argent là, c'est après. Donc ça là, la présence de Dieu, c'est important pour moi. Je dois étudier la Bible, je dois prier, je dois rester chez moi, c'est normal. Voyez-vous? Donc quand Dieu n'est plus ta priorité, numéro 1, c'est un mauvais signe. 2, quand tu n'investis pas ton argent dans l'œuvre de Dieu, tu gagnes l'argent, mais en retour, l'œuvre de Dieu ne reçoit pas ton argent, c'est un mauvais signe. C'est un très mauvais signe. Parce qu'en fait, quand tu gagnes et que tu ne mets pas dans l'œuvre de Dieu, alors à partir de ce moment, c'est un indicateur que tu consommes l'interdit. Ça devient quoi? La cupidité. Tu veux toujours amasser. Et là, tu vas te rendre compte que tu commences à avoir des maladies. Après même te signaler la présence d'un cancer, on va te dire que ta femme a un cancer du sein. On va te dire qu'il y a tel accident qui a fait ci. Tu penses que c'est le diable qui t'attaque, mais c'est ta cupidité qui a ouvert la porte. Tu vois, il faut faire très attention.
Au troisième signe, ton argent ne participe pas au social. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne donnent qu'à l'église. C'est-à-dire, en fait, ils ne font pas de bon. Quand ils voient des gens dans la rue, les gens ils gardent au bord de la route, les petits-enfants viennent. Hé, toi, la foule au cœur là-bas. Il n'y a aucun cœur pour les gens qui souffrent. C'est dangereux. Tu dois avoir un cœur pour les gens qui souffrent. Quand tu vois quelqu'un qui est nu, que tu puisses dire, attends, je reviens ici la soir, tiens-toi, je t'apporte ton habit. Que tu puisses manifester, voyez-vous, de la générosité envers les personnes qui t'entourent. Pas seulement envers l'autel. Parce que tu peux venir devant l'autel par cupidité. Mais si avec les autres, tu ne manifestes pas de l'amour, alors tu viens devant l'autel parce que tu sais que Dieu va te bénir. Ce n'est pas dire que tu aimes Dieu, mais tu aimes ce que l'acte produit dans ta vie. Ce n'est pas Dieu que tu aimes. Mais quand tu aimes vraiment Dieu, ça se ressent dans ton amour pour les autres. Mais là encore, il y a tout un équilibre. Je vais vous dire ça une autre fois. L'équilibre, c'est quoi? C'est que la majorité d'entre nous, en Afrique, on devient pauvre à cause de l'excès de générosité. Là encore, c'est encadré. Il faut un équilibre entre la générosité et l'épargne. Donc, parce qu'en Afrique, dès que tu as l'argent, tout le monde, on vient autour. Et on commence à t'entourer. Tu n'arrives plus à discerner qui tu dois aider et qui tu ne dois pas aider. Et parmi ceux qui t'entourent, il y a les sorciers qui viennent récupérer une partie pour aller travailler contre toi. Donc, si tu n'es pas spirituel pour discerner qui est en train de t'entourer pour te détruire et qui vient de la part de Dieu, tu vas tomber. Donc, ça demande encore beaucoup de discernement. Il y a des gens à qui tu dois dire non, fermement. Parce que ton oui détruit leur futur. Tu vois? Donc il doit avoir justement cet équilibre fort. D'accord? Donc il faut faire très attention. Il faut faire très attention. D'accord? Donc il faut aider les autres avec des finances. Et puis ensuite, il faut aider d'autres personnes à se réaliser. C'est-à-dire, en fait, ton argent doit aider d'autres personnes à se construire. Quand tu as de l'argent, la Bible dit tu prêteras à plusieurs, mais tu n'emprunteras pas. Donc il doit y avoir des gens autour de toi qui réussissent leur vie parce que tu as donné de l'argent. Parce que tu as investi dans leur capital. Parce que tu as servi de levier. Parce que tu as propulsé leur vie. C'est important. Et là, voilà, ton argent sert à l'œuvre de Dieu. C'est vraiment important. Parce qu'en fait, dans tous les cas, on est propriétaire que de ce qu'on a dépensé. Ce qu'on n'a pas dépensé n'est pas à nous. Ce qu'on n'a pas dépensé devient un jugement contre nous. Si aujourd'hui, tu vas au ciel, et puis tu arrives au ciel, Dieu va te dire, ah bon, attends, tu as laissé combien dans ton compte? Tu as 300 millions dans le compte. Ah bon? Le projet qu'on est en train de faire là, ça ne t'intéressait pas? Tu as regardé ça dans ton compte. Dans tous les cas, je t'ai fait revenir ici parce que je sais que ton fils va agir différemment. Lui va faire le front dans l'église. Toi, tu es revenu. Parce que la mort pour toi, pour ta famille, c'est un drame. Alors que pour Dieu, c'est un rappel. On te ramène pour dire qu'il n'est pas en train de faire ce qu'on doit. On te fait. Je vous pose une question. Les enfants dans l'Ananias et Saphira, qu'est-ce qu'ils ont fait de l'argent? À ton avis, ils ont fait quoi? Ils ont ramené à Dieu. Parce que c'est qui a tué ton père et ta mère, tu ne peux pas manger. Sûrement, ils ont ramené pour dire, pardon papa, pardonne-nous. Voilà, on ramène à Dieu. Et donc ils étaient successeurs à partir d'une tragédie, mais qui était une leçon pour leur avenir. Je prie de tout cœur que tu n'apprennes pas la vie de la mauvaise façon. Que Dieu bénisse ton âme, que Dieu bénisse ta vie, que Dieu te garde et qu'il continue sa belle œuvre en toi au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Moi-même, je sais que le message est bon, donc je n'ai vraiment pas envie que tu acclames. Moi-même, je sais que c'est bon. Moi-même, je prêche, je dis ça me fait du bien. Non. Je dis, je suis sérieux. Je n'ai pas envie que tu acclames. Je sais qu'il est bon, le message. Mais j'ai plutôt, parce qu'en acclamant, ça peut te distraire. Il y a des choses que Dieu t'a adressées. Ça fait combien de temps tu as volé toi-même la personne d'alliance? Ça fait combien de temps tu es en train de conseiller à ton mari depuis de là à l'église? Il donne, tu es fâché. Ou bien ta femme donne, tu es fâché. Tu luttes contre elle. Beaucoup d'hommes arrêtent leur femme. Tu es en train d'attirer le malheur vers toi. Il faut baisser ta tête maintenant et prier. Et dire à Dieu, Dieu t'a parlé, tu as fait des vœux, Dieu a pourvu, tu as mangé. Et tu acclames quoi? Je suis en train de te dire qu'à cause de ce que tu as fait, quelque chose de mauvais peut venir. Élève ta voix, parle à Dieu. Amen. Les choses ont tardé pendant longtemps et maintenant Dieu est en train de te dire, voilà pourquoi ça tarde. Je vais ouvrir les portes au vannes. Cette année, ce sera la surabondance. Élève ta voix, dis à Dieu, je suis prêt. Quel que soit ce qui se passera, je suis vraiment prêt à coopérer avec tes plans. Aide-moi à ne pas être cupide. Aide-moi. Je me protège contre l'esprit de cupidité. Élève ta voix, parle à Dieu. Quelle que soit ta position, élève ta voix. Élève ta voix, parle à Dieu de toute ton âme dans le nom suprême de Jésus. Parle à Dieu et demande à Dieu dans le nom de Jésus de t'aider. Et au nom de Jésus. Élève ta voix, continue de parler au Seigneur. Rababo shakatabari bo sonduro babari yasanda rababo. Randa rababari bo sakatabari noro baba. Rabababa, prie pour quelqu'un d'autre, tu es responsable de famille, prie pour ceux qui sont sous toi, tu es responsable des tribus, prie pour les responsables de famille, tu es pasteur, prie pour l'assemblée, prie pour les personnes que tu connais, prie pour ton mari, prie pour ta femme, prie pour tes enfants, que Dieu préserve totalement de la cupidité et que nous puissions tous vivre
vivre pour honorer Dieu, vivre pour le glorifier, vivre pour satisfaire ses intérêts, vivre pour atteindre les objectifs qu'il nous a souverainement assignés. Élève ta voix, parle à ton Créateur de tout ton cœur dans le nom suprême de Jésus. Élève ta voix, parle à Dieu, élève ta voix, parle à Dieu dans le nom suprême de Jésus. Déclare sur ta propre vie que rien ne viendra être ton ombrage à l'accomplissement des plans glorieux, que Satan n'arrivera pas à obscurcir ton visage, à obscurcir ton regard, à détruire ta destinée. Élève ta voix, déclare que tu es maître sur l'argent, que tu serviras l'Éternel avec tout ce qu'il te donne. Fais un vœu devant le trône de la grâce. Déclare dans le nom suprême de Jésus que rien ne prendra la place de Dieu dans ton cœur. Déclare que tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dis au Seigneur que oui, je crois à ta bénédiction, et avec elle, je servirai la société, je servirai l'œuvre de Dieu, je participerai à l'expansion de ta gloire sur la terre des hommes. Élève ta voix, demande pardon là où tu as chuté, là où tu t'es trompé, là où tu t'es égaré. Demande pardon, que le sang de Jésus te lave et te purifie. Certains ont pensé, oh oui, je suis un homme de Dieu, je suis exempté des principes. Non, personne n'en est exempt. Dieu veut que chacun d'entre nous participions avec ce que nous avons à l'avènement de sa gloire. Élève ta voix, parle à ton Créateur dans le nom suprême de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur de tout ton cœur, prie le Seigneur. Au nom suprême de Jésus, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, parle à Dieu. Randa kaborondo shakatabari bosande, rakatababorondo shikataba, rendo korondo sakata. Élève ta voix, parle à ton Créateur dans le nom de Jésus. Élève ta voix, élève ta voix. Merci Seigneur pour ce que tu es, merci pour ce que tu fais. Rando kabaro shakalate, rando katabarendo sha, rakataba, rondo kataba, rondo kataba. Merci mon Père, merci mon Dieu pour tes œuvres profondes et véritables. Honneur et gloire, règne et triomphe à toi dans le nom suprême de Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. À cause de sa générosité, Dorcas a été ressuscité. À cause de sa générosité, Corneille a été visité par Dieu. Le Saint-Esprit est descendu dans sa maison. Il a été rempli, il a été le premier païen qui a reçu le don du Saint-Esprit. Déclare à Dieu que rien ne fera un obstacle à ta vie. Tu serviras Dieu avec tes ressources dans le nom suprême de Jésus. Père, je te rends grâce, que ton nom soit glorifié pour cette œuvre véritable dans les cœurs et dans les vies, au nom suprême de Jésus. Merci Seigneur, honneur à toi mon Père. Alléluia. Si tu es un chef d'entreprise, recommande ton affaire entre les mains du Seigneur maintenant. Consacre tes affaires entre les mains de Dieu. Fais un vœu à Dieu. Dieu Seigneur, continue de faire prospérer mes entreprises. Et je vais servir ton œuvre. Je vais servir à ta gloire. Je vais servir ton œuvre. Je vais servir à ta gloire sur la terre des hommes. Dans le nom de Jésus. Construire, s'aimer pour l'évangile. Construire des tabernacles, des églises. Construire des orphelinats. Aider les pauvres. Encourager ceux qui n'ont pas de ressources. Afin de pouvoir s'élever dans la vie. Scolariser les plus faibles. Élève ta voix. Parle à Dieu. Dans le nom suprême de Jésus. Que l'Éternel soit béni. Que l'Éternel soit glorifié. Alléluia. Dans le nom suprême de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Vous savez, j'ai tellement vu cet esprit faire des ravages. J'ai vu des hommes qui sont supposés être des hommes loin, des hommes craignant Dieu, entrer dans des micmacs de corruption à cause de l'argent. J'ai été choqué un jour et traumatisé par un fait qui était terrible. Un père spirituel qui traitait avec un de ses fils, qui l'a connecté avec un homme d'affaires. Et donc, il était en train de traiter l'affaire. Il a contourné le fils. Il est passé par derrière pour dire à l'homme d'affaires qu'ils doivent rester tous les deux et puis éjecter son propre fils. Quand nous avons appris cette histoire, nous étions tellement outrés. J'ai dit à mon ami en question, je lui ai dit, c'est une leçon pour nous, gardons nos cœurs. Que jamais l'argent ne prenne la place de Dieu. Jamais. On a besoin d'être intègre. On a besoin d'être intègre. Garder sa dignité, sa loyauté, sa paix, sa joie, son intégrité. Vivre sans inquiétude. Parce que Dieu reste le maître de nos âmes. Au nom suprême de Jésus. Et puis ensuite, je voulais vous dire aussi qu'un des points que vous notez qui va vous préserver la cupidité, vos dépenses sont un indicateur sur oui ou non vous êtes cupide. Une personne cupide dépense sur elle-même. Quand les dépenses sont centrées sur toi, ta maison, tes voitures, tes habits, tes ceci, tes cela, et que tout est auto-centré sur ta personne, c'est un indicateur que c'est la cupidité. En fait, l'argent est devenu pour toi un veau d'or. Tu dépenses plus sur toi que tu n'investis sur Dieu et sur les autres. Et là, ça devient extrêmement dangereux. Et même dans la maison, il y a des maris cupides envers leurs femmes, des femmes cupides envers leurs maris, envers les enfants même. C'est dramatique. C'est un esprit subtil contre lequel nous devons vraiment prier. Que Dieu te bénisse. Alors, je voudrais demander à quelqu'un qui nous écoute ce matin, baissons la tête. Et puis tu es là ce matin,
Tu sens vraiment Dieu t'attirer à lui. Tu sens vraiment que tu dois faire la paix avec lui. Tu sens vraiment que tu dois te réconcilier avec Dieu. Lève ta main droite vers le ciel. Je vais parler, je vais prier pour toi. Tu dis vraiment, je veux faire la paix avec Jésus. Je veux donner ma vie à Dieu. Je veux me consacrer entièrement. Je veux vivre pour lui. Lève ta main droite vers le ciel. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Faites venir ces personnes. Venez. Venez. Acclamons, continuons d'acclamer le Seigneur pour leur vie. Amen. Dieu a touché ton cœur ce matin. Merci Seigneur. Souvent, ce qui se passe, c'est que le diable t'amène à être un faussaire alors que Dieu te voulait t'amener à être un grand homme d'affaires. Le diable va toujours venir avant pour te faire éviter la croix. Et je suis en train de parler à un jeune qui a fait un très mauvais choix dans sa vie. Et aujourd'hui, tu entends la parole de Dieu. Tu sais que ton avenir est un grand avenir. Mais tu es entré dans de mauvaises voies et je te vois en train de faire des choses sur Internet. Je te vois en train de côtoyer des personnes qui sont même dans la drogue. Et le Seigneur veut faire quelque chose de particulier avec toi ce matin. Viens devant l'autel. Viens devant l'autel. Viens simplement devant l'autel ce matin. Amen. Viens simplement faire cette paix avec Dieu entièrement. Entièrement devant Dieu. Viens devant l'autel. Et si tu es déjà ici devant l'autel, avance-toi devant moi. Je veux voir cette personne. Je veux prier pour toi particulièrement. Mais tu fais de mauvais choix. Tu fais de mauvais choix dans la vie. Viens devant l'autel. N'aie pas honte. Si tu as honte de Dieu, c'est pas bon. N'aie pas honte. On peut tous avoir un très mauvais début et puis avoir une fin glorieuse. Je t'attends devant l'autel. N'aie pas honte et n'aie pas peur. Dans la présence de mon Saint-Esprit, repousse les limites de ma... Ce choix peut te coûter ta vie. Tu peux mourir avant ton heure, sérieusement. Vraiment avant ton heure. Vraiment avant ton heure. Si ce matin le Saint-Esprit insiste sur ta personne, c'est qu'il y a sûrement quelque chose de pas bien. Tu peux vraiment tout arrêter maintenant et partir de nouveau à zéro. Mieux vaut vivre que d'embrasser cette voie et mourir avant son heure. Viens rapidement devant l'autel. Viens devant l'autel. Dans la présence de mon Sauveur. Repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau. Peu importe où tu m'appelles. C'est bizarre. C'est vraiment très étrange. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ici qui a été mêlé aux agressions, les agressions de bandes dans les quartiers? Tu as été avec des bandes de personnes pour agresser des personnes. C'était comme un jeu, mais tu as été parmi ces personnes. Eh bien, il y a vraiment une colère contre toi, une réclamation forte. Et Dieu veut t'en préserver. Je vais te demander de venir devant l'autel. Viens rapidement devant l'autel. Viens rapidement devant l'autel. Ne t'identifie pas à un acte que tu as posé. C'est le passé. Dieu veut vraiment t'en délivrer totalement. Et que c'est le retour, que cela vraiment n'est pas... Qu'en retour, ça ne se retourne pas contre toi. Le sang de Jésus peut te purifier totalement. Viens devant l'autel.